la Côte d'Ivoire servant à nouveau de base arrière pour attaquer le Mali, c'est une déclaration de guerre. Alassane Ouattara peut se tenir pour dire que la prochaine fois qu'à partir de la Côte d'Ivoire, une initiative militaire va être menée contre le territoire malien, le Mali n'aura pas besoin de lui déclarer la guerre. Le Mali va la lui faire. Dans le premier paragraphe, le gouvernement malien rappelle les griefs, les infractions commises par les 49 bandits d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas un hasard si le gouvernement le rappelle. Mais avant de rappeler cela, le gouvernement nous annonce qu'il a accordé que le président Assimi Goïta a accordé la grâce. Est-ce que la constitution du Mali, la loi malienne, l'autorise à accorder la grâce? Réponse oui. Mais est-ce que la loi malienne autorise le président Goïta à accorder l'amnistie? Réponse non. Voilà pourquoi le président Goïta a accordé la grâce et non l'amnistie. Si le président Goïta devait accorder l'amnistie, c'est-à-dire l'effacement complet de la mention de la peine dans le CV, s'il fallait l'amnistie, c'est-à-dire l'effacement total de la peine, alors le président Goïta était obligé de passer par une loi du Parlement de transition. Comme la Constitution ne lui accorde pas le pouvoir d'amnistier, par respect pour la loi malienne, il a utilisé le pouvoir que la loi lui confère en tant que chef de l'État et président de la transition, le pouvoir de grâce. C'est quoi la grâce? La grâce consiste à mettre fin aux effets de la condamnation. Mais elle ne consiste pas à effacer la condamnation. Je recommence. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est un acte décrétal, un décret par lequel le chef de l'État, Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il fait? Il met fin aux effets de la condamnation, mais il ne met pas fin à la condamnation. Et qu'est-ce que c'est que l'amnistie? L'amnistie est une décision qui met fin à la condamnation et à ses effets. Autrement dit, la grâce, c'est le fait que le président Goïta efface l'application des peines. Il suspend l'application des peines. Il demande que la liberté soit accordée aux 49 condamnés et que les peines qu'il devait purger soient effacées. Mais le président Goïta, par la grâce, ne dit pas que les peines ne soient pas mentionnées dans le casier judiciaire des individus. Ces peines sont réputées prononcées et elles seront éternellement valables. Les 49 mercenaires de Alassane Ouattara auront à tout jamais, dans leur extrait de casier judiciaire malien, et ce sera mentionné à l'international, ils auront à tout jamais 20 ans de prison pour 46 d'entre eux, mentionnés, et la peine de mort par contumace pour 3 d'entre eux. Donc, commençons par préciser que le président Goïta n'a pas accordé l'amnistie, mais il a accordé la grâce, ce qui veut dire qu'il respecte vraiment la loi malienne. Car n'ayant pas encore été l'objet d'une élection démocratique comme président de la République, il ne possède pas encore le pouvoir d'amnistie. Étant chef de l'État, président de la transition, il possède par contre le pouvoir de grâce. Il en a fait usage. Le président Goïta n'a pas violé la loi. Il a respecté la loi. Ça, c'est le premier point. Maintenant, qu'est-ce qui est reproché aux mercenaires ivoiriens? Contrairement à la théorie du malentendu, un malentendu malheureux, comme dit le menteur, le mythomane de Ouattara, qu'est-ce qu'il leur est reproché? Écoutez bien. Il leur est reproché les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement. C'est-à-dire que pour le Mali, pour le président Goïta, les 49, ce sont des criminels. Il leur est reproché quoi? Des crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Premier point. Deuxième point, il leur est reproché une atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Ça aussi, c'est un crime. L'atteinte à la sûreté extérieure de l'État relève aussi du domaine des crimes. Il leur est reproché la détention, le port, le transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective, ayant pour but de troubler l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, c'est un délit. Donc ce sont des délinquants. Mais il y a autre chose. Par l'intimidation ou la terreur. Il leur a reproché d'avoir semé ou voulu semer la terreur. Le mot terreur s'applique à une personne qui est quoi? Terroriste. Quelqu'un qui sème la terreur, c'est un terroriste. Je viens de finir l'analyse du premier paragraphe. Le président Goïta et le Mali disent les 49 mercenaires d'Alassane Ouattara sont des criminels et ils sont des terroristes. Mais le président Goïta a décidé de leur accorder la grâce. On ne peut donc pas dire qu'il s'agit d'un simple malentendu, puisque le Mali maintient que ce sont des criminels et que ce sont des terroristes. Du point de vue du Mali, il ne s'agit pas d'un simple malentendu.
Ils ont été régulièrement, proprement et incontestablement condamnés par la justice. Et si le président Goïta n'a pas demandé une loi d'amnistie, c'est parce qu'il sait que la condamnation est légale et légitime. Ce sont vraiment des criminels et des terroristes. Les 49. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe. Au deuxième paragraphe, le président Goïta donne les raisons pour lesquelles, les principes généraux qui ont inspiré son geste. Il dit que c'est un geste qui a pour but montrer son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous faire remarquer que dans le communiqué, le nom de M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas cité, à ma connaissance, une seule fois. Je recommence. Dans le communiqué du Mali, le nom d'Alassane Ouattara n'est pas cité une seule fois. Le président Goïta dit, c'est pour préserver la paix entre deux pays frères. Donc, la paix entre les peuples ivoiriens et maliens qu'il a pris cette décision. C'est pour préserver la relation de fraternité entre le peuple ivoirien et le peuple malien qu'il a pris cette décision. C'est au nom du panafricanisme, c'est-à-dire par souci de préserver les vies des innocents de ces deux peuples qu'il a pris cette décision. Pour préserver les relations fraternelles et séculaires. Assimi Goïta rappelle que les liens entre le Mali et la Côte d'Ivoire dépassent infiniment la personne d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara passera et le Mali et la Côte d'Ivoire resteront des pays frères, des pays amis, des pays liés par l'histoire, par le sang, par la culture, liés par l'Afrique. Donc, Assimi Goïta, président du Mali, dit que ce n'est pas pour Alassane Ouattara qu'il accorde la grâce, mais pour les deux peuples frères, pour l'union des peuples frères ivoiriens et maliens. Voilà pourquoi le nom d'Alassane Ouattara n'est jamais cité dans le communiqué. Quand vous allez lire le communiqué, vous allez chercher le nom d'Alassane Ouattara fatigué. Il n'est pas dedans. Ce n'est pas pour Alassane Ouattara qu'Assimi Goïta pardonne. Ce n'est pas pour Alassane Ouattara qu'Assimi Goïta accorde sa grâce. C'est pour le peuple ivoirien et le peuple malien. Pour que ces peuples aient la possibilité de vivre et de revivre et de vivre durablement dans les meilleures relations possibles. Car Assimi Goïta sait que les hommes politiques passent et les peuples restent. Et Assimi Goïta, lui, il n'est pas un serviteur du pouvoir personnel. Assimi n'est pas au pouvoir pour Goïta. Goïta n'est pas au pouvoir pour Assimi. Alors que Ouattara est au pouvoir pour Dramane. Alassane est au pouvoir pour Ouattara. Ouattara est au pouvoir pour Dramane Alassane. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir pour des raisons personnelles. C'est un narcissique, c'est un égocentrique. C'est un homme imbu du pouvoir. Un narcissique qui prétend avoir gouverné 200 pays. Le président Assimi Goïta est au pouvoir pour le peuple malien. Par extension pour le grand peuple africain. Il nous dit au deuxième paragraphe de son communiqué, j'accorde la grâce pour l'Afrique. J'accorde la grâce pour donner une chance à la paix entre mon peuple et le peuple ivoirien, deux peuples frères. Pour leur dire, Ouattara passera, nous, en tant que peuple, nous resterons. Ne laissons pas des voyous de circonstances dévoyer nos relations. Voilà pourquoi Assimi Goïta ne cite jamais dans son communiqué Alassane Ouattara. Il n'est pas question d'Alassane Ouattara dans ce communiqué. Il est considéré comme un personnage épiphénoménal. En fait, comme il est nuisible et surtout inutile, c'est même pas la peine de dire que c'est pour s'entendre avec lui que la grâce a été accordée. Assimi Goïta nous informe implicitement par là qu'il n'espère rien de Ouattara. Qu'il n'a pas confiance en Ouattara. Parce que s'il avait confiance en lui, il dirait qu'il s'est réconcilié avec Ouattara. Il dirait qu'il s'est entendu avec Ouattara. Il dirait qu'entre lui et son aîné Ouattara, tout est au beau fixe. Ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi il ne le cite pas. Troisième paragraphe. En outre, cette mesure, nous dit-il, a été accordée dans le respect de la bonne gouvernance, dans le respect de l'indépendance de la justice et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Le président Goïta en profite pour donner une leçon de bonne gouvernance, une leçon de respect des principes de l'état de droit à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique. Il n'a pas interféré dans la procédure judiciaire. Il a laissé les magistrats maliens dire le droit. Il a laissé les magistrats maliens nommer les crimes d'attentat et de complot, d'atteinte à la sûreté de l'État, de détention de port d'armes. Il les a laissés appliquer les peines. Il a utilisé une prérogative que la Constitution lui accorde. Lui, le président Goïta. La Constitution lui accorde le droit de grâce. Il a le droit de gracier. De la même façon que les magistrats ont le droit de juger, d'arbitrer, de condamner. Chacun fait son travail. Le président Goïta tient à montrer qu'il n'a pas forcé la main au juge. Parce que s'il avait forcé la main au juge,
il aurait empêché les juges de dire les peines de 20 ans et de la prison à perpétuité. Autre chose. Pour montrer son respect envers la justice, le président Goïta dit « Je n'ai pas demandé une loi d'amnistie. Je n'ai pas demandé au Parlement une loi d'amnistie. Parce que je respecte les magistrats. Les magistrats ont établi que les 49 sont des criminels, des terroristes. Et ça, à tout jamais, le Mali retient que ce sont des criminels et des terroristes. Mais, dans l'intérêt des peuples ivoiriens et maliens, dans l'intérêt des peuples africains, j'ai décidé, à mon âme et conscience, de donner une chance à la paix. Voilà pourquoi j'ai pris la décision d'utiliser le droit que la Constitution du Mali m'accorde en tant que chef de l'État de faire grâce. Maintenant, la suite. Nous arrivons au paragraphe numéro 4. Dans le paragraphe numéro 4, le président Assimi Goïta et son gouvernement nous font savoir que la grâce a été accordée à la suite d'une négociation politique manifestée par un mémorandum d'entente. Et que c'est parce que les exigences, les garanties qui avaient été demandées par le Mali dans le cadre de cette négociation ont finalement été acceptées par la partie ivoirienne que le Mali a, de son côté, accepté de faire usage du pouvoir présidentiel de grâce. Ça, c'est l'objet du paragraphe numéro 4. Le président Goïta nous dit, la grâce que je viens d'accorder aux 49 mercenaires ivoiriens, c'est du donnant-donnant. Nous avons négocié, nous avons exigé des garanties, nous avons obtenu les garanties et en retour, nous avons donné la grâce. Autrement dit, le président Goïta informe les Maliens et les Maliennes qu'il n'a pas gracié gratuitement les 49 mercenaires. Il les a graciés en échange de contreparties. Et ces contreparties relèvent de la négociation diplomatique, politique et géostratégique discrétionnaire qui a eu lieu entre les deux gouvernements. Mais, en tant qu'analyse politique, nous pouvons imaginer les garanties maintenant. Car l'analyse politique, c'est un exercice aussi d'imagination. Garantie politique numéro 1, j'imagine, moi je n'ai pas connaissance des garanties réelles. Je fais une liste à la Prévert, parce que je connais quand même plutôt très bien ce dossier. Alassane Ouattara ne doit plus jamais utiliser la Côte d'Ivoire comme base arrière pour que une agression militaire soit perpétrée contre le Mali. Le jour où, à nouveau, un avion militaire, que ce soit ivoirien, ou un avion militaire étranger, je ne sais pas, par exemple français, décolle de Côte d'Ivoire et entre dans l'espace malien, le Mali considère que Ouattara, c'est une déclaration de guerre. J'imagine, avec Ouattara, c'est ce type de garantie qu'il faut exiger. Avec Ouattara, c'est ce type de garantie qu'il faut exiger. Il y a eu un mémorandum d'entente. Autrement dit, le Mali a demandé à Alassane Ouattara de poser certains actes en avance. Et si le président Goïta a pris le temps de la grâce, c'est parce qu'il voulait vérifier que les actes en question étaient posés. Je pense que l'un des tout premiers actes qui a été posé, c'est l'accord sur le principe que la Côte d'Ivoire servant à nouveau de base arrière pour attaquer le Mali, c'est une déclaration de guerre. Alassane Ouattara peut se tenir pour dire que la prochaine fois qu'à partir de la Côte d'Ivoire, une initiative militaire va être menée contre le territoire malien, le Mali n'aura pas besoin de lui déclarer la guerre. Le Mali va la lui faire. Ça, c'est un. Deuxième point, Alassane Ouattara manigance depuis plusieurs mois à l'intérieur de lui et moi pour empêcher le Mali de jouir de ses fonds souverains. Des fonds que le Mali a le droit d'avoir au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alassane Ouattara a débloqué ces fonds-là. Aidé par ses amis de la France-Afrique, Alassane Ouattara bloquait illégalement l'argent public malien. Il a débloqué ça. Je vous dis, exercice d'imagination politique. Je sais, connaissant cet animal politique qu'est Alassane Ouattara, je sais ce qui a dû lui être arraché pour qu'il obtienne ces 49. Parce que je connais très bien ce dossier, je l'ai étudié scientifiquement. Ouattara était coupable, même après que la cour de l'UEMOA, ait donné raison au Mali, Ouattara était coupable d'utiliser ses relations pour bloquer les fonds maliens. Il a débloqué ça. Et c'est pour ça que Faure Gnassingbé faisait des allers-retours. Parce que le Mali ne pouvait pas accepter de faire grâce aux mercenaires de Ouattara, alors que Ouattara continue de bloquer l'argent malien. Ça, c'est deuxième condition. Troisième condition, vous allez observer le comportement des opposants maliens à Abidjan. Normalement, ils vont tous se casser. Ils vont tous se casser d'Abidjan. Ils ont déjà tous fui. Les Tchémans, tout ce monde-là. Ils ont déjà tous fui. Parce que ceux d'entre eux
qui sont l'objet d'un mandat d'arrêt international de la justice malienne, mais ils ne peuvent plus être à Abidjan. Ils ne peuvent plus être à Abidjan. Parce que dès qu'eux, ils sont à Abidjan, eh bien, le mémorandum d'entente est violé. Bon. Donc déjà, vous allez constater qu'ils ont commencé à décamper. Ils ont décampé d'Abidjan. Ils ont décampé. Tous, ils sont ici à Paris. La plupart d'entre eux sont venus ici à Paris, chez leurs grands-parents. 4e condition. Dans les institutions internationales, Alassane Ouattara s'est engagé à ne plus être parmi ceux qui manœuvrent pour faire sanctionner le Mali, de près ou de loin. S'il est de nouveau signalé, Alassane Draman Ouattara, derrière quelque chose à la CEDEAO, contre le Mali. Alassane Draman Ouattara, derrière quelque chose à l'Union africaine contre le Mali. Alassane Ouattara, derrière quelque chose à l'ONU contre le Mali. Le Mali n'aura pas besoin de lui dire que la hache de guerre est déterrée. C'est Ouattara qui aura déterré la hache de guerre. La liste de tout ce qu'il a fait dans les organisations internationales pour nuire au Mali lui a été donnée. Et on lui a dit, nous avons les moyens de t'observer. Dès que tu recommences, sache que nous allons te traiter. Alors là, nous allons vraiment te traiter concrètement en ennemi. C'est là que tu vas savoir que les Maliens, là, ce sont tes ancêtres. Tu es un malinqué, toi, Ouattara. On va te montrer que tu es un descendant ultérieur. Tu as une excroissance, un addendum du grand peuple malinqué. Il a été prévenu là-dessus. Je passe à la 4e garantie. 4e garantie. Le voilà qui va bénéficier de la grâce. S'il retrouve un ton offensif contre le Mali, alors là, le Mali va l'humilier parce que le Mali fera savoir au monde entier le contenu des négociations. Le Mali a fait tout documenter. Tout est parfaitement enregistré. S'il fait moi, le monde entier va voir comment Alassane Draman Ouattara a été plié et agenouillé à Bamako. Il lui a été dit de faire très attention à sa manière de communiquer sur cette affaire. Le Mali dit, ce sont des criminels. Lui, il dit, c'est un malentendu. Que ça s'arrête là. Comme maintenant, on a accordé la grâce, s'il commence à alimenter ses réseaux de moutons et de chamoutons pour dire n'importe quoi contre le Mali, là, le Mali va ouvrir la boîte de Pandore et tout le monde va voir ce que c'est. Tout le monde va voir ce qui s'est vraiment passé. Jusqu'ici, le procès s'est déroulé à huis clos. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une reconstitution d'analystes politiques expérimentés. C'est ça que je fais. D'accord? 5e élément important. 5e élément important. Le Mali sait qu'il y a des gens qui sont en prison en Côte d'Ivoire parce qu'on les accuse d'avoir voulu proposer une solution à la crise ivoiro-malienne. Logiquement et inévitablement, les autorités maliennes doivent et vont exiger d'Alassane Draman Ouattara la libération de Pulchérik Balé. Elle est en prison pourquoi? Pour avoir dit qu'il faut négocier. Pulchérik Balé fait quoi en prison? Si Assimi Goïta, président du Mali, lui, il a accordé la grâce que Pulchérik Balé était venu chercher. Parce que Pulchérik Balé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réitéré l'idée géniale du président Guillaume Soro. En disant, envoyez les gens là-bas pour demander pardon. Envoyez le ministre de la Défense de Ouattara pour demander pardon, c'est mieux. Il faut qu'Alassane Ouattara fasse tout pour montrer que lui-même il demande pardon. Et on va libérer les soldats ivoiriens. Bon. Elle est en prison. Est-ce qu'elle peut continuer à être en prison alors que les 49, eux, ils ont été graciés? Non. Alassane Ouattara va rapidement être obligé de libérer Pulchérik Balé. Et voilà quelques garanties qui ont été mobilisées dans cette affaire. Sans oublier l'indemnisation du Mali pour tout ce que Alassane Ouattara lui a fait perdre comme argent. Le Mali a dû lui adresser la facture de toutes ses œuvres. Depuis les sanctions de la CEDEAO et consorts. Et Alassane Ouattara a inévitablement banqué. Disons donc que nous avons la parfaite conviction et nous avons confiance au président Goïta qu'il a dû y avoir des garanties comme celles que je viens de donner. Ce sont des garanties comme celles que je viens de donner. J'ajoute une 6e garantie. Il a été demandé à Ouattara de donner le détail, toutes les listes de mercenaires qu'il avait introduites au Mali depuis 2019. Alassane Draman Ouattara a donné toutes les listes. On lui a demandé de donner la preuve que tout ce monde-là s'est retiré. Il a donné au maximum les preuves. On lui a demandé de présenter la liste d'armes qu'il avait introduites. Il a donné la liste. On lui a demandé de donner les preuves que ces armes-là n'étaient plus dans le sol malien. Il a donné les preuves. Donc, les militaires maliens ont demandé et obtenu le maximum de clarification. Ce qui leur a permis de comprendre tout le système de déstabilisation dans lequel Ouattara était engagé. Une fois qu'ils ont compris cela, qu'ils ont compris comment maintenant ils peuvent sécuriser le peuple malien contre cela, alors ils ont dit, puisque vous nous donnez les contreparties, les garanties que nous vous demandons, ben on peut
on peut accorder la grâce pour le peuple ivoirien, pour l'amitié et la fraternité entre les peuples ivoiriens et maliens. Paragraphe numéro 5. Le gouvernement malien remercie le président togolais pour les efforts qu'il a fournis. Ce qui veut dire que le président Assimi Goïta devient aujourd'hui l'espoir, un grand espoir pour les prisonniers politiques togolais. Donc en fait, les remerciements à Faure Gnassingbé font désormais du président Assimi Goïta un excellent médiateur potentiel pour les prisonniers politiques du Togo. Écrivez ça. C'est moi qui vous l'ai dit. Il a fait honneur à Faure Gnassingbé. Il faut qu'en retour, Faure Gnassingbé lui fasse honneur. Paragraphe numéro 6. Dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue, le gouvernement de la transition a été indigné par l'attitude partiale de certains responsables contre notre pays. C'est qui certains responsables? Ça commence par le secrétaire général de l'ONU, Guterres, Antonio, qui s'est mêlé de cette affaire d'une manière complètement catastrophique. Ça continue par les ministres français, allemands et italiens des affaires étrangères. Ça continue, et on va le voir notamment, par les dirigeants de la CEDEAO, et notamment parmi ceux-ci, le fameux président Umaro Sissoko Embalo. Alors c'est sur lui maintenant que le Mali va concentrer les coups, parce qu'il est le dernier à avoir tenté de manquer de respect encore au Mali. D'où on passe au paragraphe numéro 7. Le cas le plus récent est la position agressive du président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, qui, après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens. Cela renvoie à l'instrumentalisation d'Aliou Touré par Embalo pour poser un soi-disant délai du 1er janvier 2023, un ultimatum au gouvernement malien. Alors, Embalo est le président de la CEDEAO. Et le Mali va vraiment le mettre au pas. Voyons le paragraphe d'après. Le Mali ne figure plus sur, paragraphe numéro 8, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Ça, c'est la première réponse du Mali à Embalo. Et a définitivement retrouvé sa souveraineté. C'est-à-dire que le Mali dit que les pays membres de la CEDEAO ne sont pas tous souverains. Il y a des pays dans la CEDEAO qui ne sont pas souverains. Le Mali n'en fait plus partie. Mais quels sont les pays qui ne sont pas souverains? Ce sont ceux qui ont utilisé la CEDEAO comme un moyen pour appliquer les volontés des puissances occidentales contre le Mali. Le 23 décembre 2021, 16 pays occidentaux, parmi lesquels le Canada et la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, signaient un communiqué pour menacer le Mali, au motif que le Mali collabore avec la compagnie de sécurité privée Wagner. Le 9 janvier 2022, ces pays obtenaient que la CEDEAO punisse le Mali pour les mêmes raisons. Et les ministres des Affaires étrangères de ces pays occidentaux avaient annoncé qu'ils allaient demander à la CEDEAO, même le président Macron même personnellement avait dit qu'il allait demander à la CEDEAO de punir le Mali. Donc en fait, que nous dit le Mali? Que la CEDEAO est massivement composée de pays qui ne sont pas souverains, des pays vassaux et néocolonisés. Ça, le Mali le dit. Le Mali nous dit aussi clairement que la CEDEAO n'est pas une organisation des peuples. Et là, vous allez comprendre les changements qui arrivent à l'horizon. Le Mali nous dit ce qui va se passer. La rupture avec la CEDEAO est irréversible. Elle est annoncée dans ce communiqué. Le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté à partir de la mobilisation du 14 janvier 2022, lorsque 5 à 6 millions de Maliens se sont rassemblés autour de l'armée, du gouvernement et du leader Assimi Goïta pour dire non à la CEDEAO. Non aux pays occidentaux, néocolonialistes et impérialistes. Non à un Mali soumis. Le président Goïta dit à partir de cette date, c'est terminé. Le Mali n'est que dans la marche vers la récupération de sa souveraineté totale, souveraineté politique, souveraineté monétaire, souveraineté militaire, souveraineté sécuritaire, souveraineté diplomatique, souveraineté spirituelle. Le Mali a engagé de manière déterminée sa marche vers la conquête de la maîtrise personnelle et collective de son destin. Le président Assimi Goïta et son gouvernement rappellent que le Mali a été victime de sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il rappelle que le Mali a constamment combattu seul contre le terrorisme. Quand il dit que le Mali a combattu seul contre le terrorisme depuis 10 ans, qui vise-t-il? 1. Le président Goïta dit que la France n'a finalement pas aidé le Mali à combattre le terrorisme. Elle a échoué. L'ONU n'a pas aidé le Mali à combattre le terrorisme. La MINUSMA ne sert à rien, puisque le Mali combat le terrorisme seul. Le président Goïta et son gouvernement nous disent que la MINUSMA a échoué.
Ils ajoutent que la CEDEAO n'a jamais servi à la lutte antiterroriste. Lui et moi non plus. Et qu'il n'y a pas un pays de la sous-région qui ait combattu le terrorisme au Mali à la place du Mali. C'est que le Mali et lui tout seul, l'État malien, qui est le principal fer de lance dans la lutte antiterroriste. D'où il tire que la persécution internationale contre le Mali a renforcé justement le patriotisme malien. Dernier paragraphe, 9e du texte. Aussi dans l'intérêt des peuples ouest-africains. Je vous rappelle que dans le communiqué, l'expression peuple ouest-africain est écrite en majuscule. Peuple ouest-africain. Le Mali, lui, il ne travaille plus dans la direction de la CEDEAO, mais il travaille désormais dans la direction des peuples ouest-africains. Je vous ai dit que l'intérêt des pays d'Afrique de l'Ouest qui veulent être souverains, ce n'est plus de rester dans la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas une organisation des peuples, c'est une organisation des élites néocolonisées, vassales de l'impérialisme occidental, des ennemis des peuples ouest-africains. Le Mali dit, aussi dans l'intérêt des peuples ouest-africains, notamment leur sécurité et leur bien-être, le gouvernement de transition invite respectueusement Embalo à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l'Ouest. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement malien reconnaît que la CEDEAO est complice des terroristes. Puisque la CEDEAO ne fait pas d'ultimatum aux terroristes. Elle fait des ultimatums à des pays qui luttent contre le terrorisme comme le Mali. Dans ce grand dernier paragraphe du communiqué, le Mali identifie la complicité entre la CEDEAO, c'est-à-dire les dirigeants de la CEDEAO, et les organisations terroristes. Parce qu'au lieu de pondre des ultimatums contre les criminels de la Katiba Massina, contre les criminels d'Al-Qaïda, contre les criminels de l'État islamique, et toutes les puissances moyen-orientales et occidentales qui leur ont permis d'entrer en Afrique après avoir détruit en association avec elles, la Libye et tué Kadhafi, au lieu que la CEDEAO consacre ses communiqués les plus virulents contre ces terroristes, pionniers de l'impérialisme occidental, la CEDEAO utilise toute son énergie contre des pays comme le Mali qui sont en lutte contre les terroristes. Donc en fait, le dernier paragraphe de ce communiqué révèle que les autorités maliennes savent que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO est en complicité avec les puissances impérialistes, implicitement en complicité objective avec les terroristes. Parce que Embalo ne publie jamais de mémorandum contre les terroristes. Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, n'a jamais publié un mémorandum contre une organisation terroriste. Il n'a jamais donné un ultimatum à une organisation terroriste. Embalo n'a jamais dit « je donne à Al-Qaïda 1 mois pour quitter l'Afrique de l'Ouest ». Sans quoi j'engage complètement tous les chefs d'État et toutes les armées de la CEDEAO contre Al-Qaïda. Jamais il n'a dit ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conférence des chefs d'État, ou plutôt des chefs d'État de la CEDEAO, s'accommode du terrorisme. Elle considère que le terrorisme qui frappe l'Afrique est une réalité normale, puisque c'est la condition pour soumettre les Africains. Et que c'est à cause de ce terrorisme que la plupart des dirigeants de la CEDEAO sont soumis à l'impérialisme occidental. Puisque ce terrorisme sert à effrayer les peuples africains, à effrayer les dirigeants africains pour qu'ils restent sous le contrôle de l'impérialisme occidental. C'est un terrorisme instrumental. Il s'agit en réalité du règne par le chaos, de la conservation du chaos, du règne par la terreur. Paragraphe final dit donc que le Mali marche vers la construction d'organisation des peuples ouest-africains. Je vous dis que dans le communiqué, peuple ouest-africain est écrit en majuscule. J'espère qu'il y a plus de 2 semaines maintenant, il y a pratiquement 1 ou 2 semaines, que j'ai commencé à vulgariser l'idée de l'organisation des peuples ouest-africains. Ça ne vous a pas échappé? OPOA, Organisation des peuples ouest-africains. Et j'ai dit qu'en Afrique centrale, on aurait Organisation des peuples d'Afrique centrale. Ce n'est pas la CEMAC qui peut mener l'émancipation de l'Afrique centrale. Ce n'est pas possible. Il faut une organisation des peuples. Organisation des peuples d'Afrique centrale. OPAC. En Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la CEDEAO qui peut conduire les peuples à bon port. C'est l'OPOA, Organisation des peuples ouest-africains. Je me réjouis du fait que les autorités maliennes parlent ouvertement désormais de l'intérêt des peuples ouest-africains. Non pas de celui de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. D'État de la CEDEAO. D'État de la CEDEAO. D'État de la CEDEAO.